Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'est l'histoire d'un policier appelé à la rescousse dans une maison pour abus d'enfants. Il entra dans la maison et trouva une fille qui devint la sienne. Il avait vu de nombreux enfants dans des conditions terribles alors qu'il travaillait comme agent des forces de l'ordre à Kingman, en Arizona, et il voulait les aider. Marié à sa compagne actuelle depuis 12 ans, il lui avait raconté de nombreuses fois avoir rencontré des enfants perturbés qu'il aurait pouvoir aimer aider ou les ramener chez lui. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le soir du 24 mars 2018, Zach se rendait en voiture dans une résidence et entra à l'intérieur. Il découvrit une très jeune fille et comprit rapidement que quelque chose ne tournait pas rond à l'instant où il la vit. Kayla était son nom et elle n'était qu'un bébé à ce moment-là. Malheureusement, la petite était dans un tel état qu'il était clair qu'elle avait été maltraitée. Pour aggraver les choses, selon Breitbart, c'était la 3e fois que les mauvais traitements étaient signalés à la police. Il conclut que ces ecchymoses étaient clairement le résultat de violences et devaient être examinées. Il s'occupa d'elle et la ramena au poste. Il regarda avec elle Wreck-It Ralph pour la calmer et ils devinrent des amis. En à peine 5 heures ensemble, ils tissèrent un lien si fort. Lorsque Zach rentra finalement à la maison, il raconta à sa femme la magnifique petite fille qu'il avait rencontrée et comment il souhaitait la ramener chez eux. Ce n'était pas la première fois que sa femme entend quelque chose comme ça. Il lui avait dit cela de nombreuses fois au cours des 15 dernières années. Il contacta ensuite le DCS, Digital Cellular System, après plusieurs heures de sommeil et pour savoir comment allait Kayla. Il se sentait mal pour cet enfant car elle était seule à l'hôpital. Il demanda donc s'il pouvait être ajouté à la liste des personnes pouvant la voir. Zach avait traité un grand nombre de cas de maltraitance d'enfants et il y aura toujours un enfant qui touchera son cœur. Si seulement c'était possible, il sortirait tous ces enfants de leur situation désespérée et les traiterait comme les siens en un clin d'œil. Malheureusement, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Au contraire, il faudrait près de 3 ans pour que ce soit légal. La question suivante qu'on lui posa eut un impact important sur la vie de Zach. L'agent du DCS lui demanda s'il pouvait être la famille d'accueil de Kayla pendant plusieurs semaines, car ils avaient du mal à lui trouver un foyer. Zach voulait dire oui tout de suite, mais il voulait être sûr que cela ne mettrait pas en danger son dossier. Après tout, c'était un policier qui était allé la chercher à son précédent domicile. Sa femme et lui organisèrent ensuite une réunion de famille. Raina, sa fille aînée de 17 ans, et Trevin, son fils de 15 ans, étaient les enfants de Zach, issus d'une ancienne épouse. Il leur présenta une photo de Kayla, leur dit qu'elle pourrait habiter leur maison et avait besoin d'un peu d'amour, et leur demanda s'ils pouvaient l'aider. Zach et sa femme Sierra la ramenèrent à la maison, mais cela n'était pas une tâche facile. En vérité, beaucoup d'efforts étaient déployés pour offrir à Kayla l'environnement qu'elle méritait. Ils avaient dû trouver une chambre supplémentaire pour elle, ainsi qu'une chaise haute et une chaise pour le pot. Cependant, il n'était pas certain que Kayla l'accepte. Soudain, elle s'allongea vers lui dès qu'il déverrouilla la porte de la voiture avec une expression d'étonnement sur le visage. Zach n'était pas sûr que ce soit la tenue ou lui, mais elle l'avait repéré, avait tendu son bras et avait attrapé sa main alors qu'il la conduisait à l'intérieur. Ils s'assirent sur le canapé, regardant Wreck-It Ralph, et elle saisit sa main. Comme dans la famille AZ, elle était arrivée avec juste un sac de vêtements qui ne lui allait pas tout à fait, ainsi qu'une bouteille de lait, c'était tout. Elle fut prise en charge par Zach pendant près de 3 ans, avant de pouvoir être légalement adoptée en 2020, alors qu'elle avait 4 ans. Le plus grand choc de 2020 semblait être qu'ils avaient obtenu une partie officielle de leur famille. C'était le plus beau cadeau qu'il avait reçu, non seulement pour lui mais aussi pour toute sa famille, puisque Sierra et Kayla l'avaient toutes deux accepté. Zach encouragea définitivement tout le monde à faire ce qu'il avait fait. Sierra parla de l'accueil car il y avait tellement d'enfants qui avaient vraiment besoin d'une famille, même si ce n'était que pour un moment, cela peut créer un bel impact pour l'enfant. Kayla ne cessait de dire qu'elle adorait Zach, mais qui pouvait la blâmer ? Elle avait enfin reçu un abri et la famille de soutien qu'elle méritait après avoir subi des violences de la part de ceux qui étaient censés l'aider grâce à un agent des forces de l'ordre qui était allé au-delà de l'appel du devoir de manière efficace. Au début, elle n'était pas vraiment bavarde. « Non, le lait et les chocolats » étaient ses réponses les plus courantes. Cependant, dès le lendemain, elle appelait la femme de Zach « maman ».
Les 2 enfants plus âgés ne se référaient pas à Sierra comme à une maman, puisqu'elle n'était pas leur mère biologique. Ils l'appelaient plutôt Sierra, ce qui laissait la femme perplexe. Elle demanda conseil à d'autres amis d'accueil et on lui conseilla de faire avec, car corriger Kayla serait perçu comme un rejet. Pourtant, Kayla appelait simplement Zach « homme ». Cependant, après avoir commencé à aller à la garderie et avoir vu d'autres pères accompagner ses camarades de classe, alors elle se retournait et disait « c'est mon père ». Les membres de la famille de Zach ne savaient pas combien de temps Kayla resterait avec eux. Elle était vraisemblablement un membre de la famille dès le début. Elle était arrivée peu avant Pâques et avait reçu environ 8 paniers et 6 robes de Pâques. Par conséquent, toute la famille et les amis de Zach se regroupaient pour les aider à subvenir aux besoins de Kayla et à la chérir comme si elle était un membre de la famille, ce qui était précisément ce qu'elle méritait. Les collègues de Zach au sein des forces de police étaient également d'une aide précieuse pour eux. Ils étaient comme sa deuxième famille car c'était une petite agence. Ils étaient au courant des prochaines dates d'audience et du moment où ils devaient emmener Kayla à la clinique pour des suivis. C'était agréable d'avoir autant d'encouragement au travail et dans ses affaires personnelles. Ils emmenèrent Kayla à Disneyland après environ 8 mois, ce que la petite apprécia. Ils prirent ensuite de grandes vacances en famille à Hawaï après seulement 1 an environ, et elle les accompagna également là-bas pour découvrir l'océan, car elle adorait l'eau. Ils avaient également atteint un point où ils se considéraient comme son foyer, et ils voulaient qu'elle soit prise en charge et reçoive autant d'affection qu'elle en recevait chez eux. Ils savaient qu'ils l'adopteraient si seulement ils en avaient l'occasion. Il n'y avait jamais eu de contestation à ce sujet. Les parents biologiques de Kayla avaient obtenu la révocation de leur responsabilité paternelle en février 2021 et une fois la procédure de pétition terminée, les Zach étaient autorisés à faire une demande d'adoption. Ils n'étaient pas sûrs que les tribunaux seraient ouverts à cause de la pandémie, donc ils n'ont pas fixé de date précise. L'adoption eut lieu le 18 août dernier. Zach et sa famille éprouvèrent le plus incroyable sentiment de satisfaction. Ils n'avaient plus à s'inquiéter des comparutions ultérieures devant les tribunaux, à se demander si elle était en sécurité et aimée, ou si cela devait être leur dernier dîner ou voyage en famille avec elle. C'était tout simplement un énorme poids enlevé de leurs épaules. Lorsque les 2 enfants de Zach étaient nés, il aurait assimilé leur bonheur à ce niveau. Pour que toute la famille se détende, ils firent un voyage en Utah juste après l'adoption pour voir le parc national de Yellowstone et le mémorial national du Mount Rushmore. Ils voulaient juste la féliciter, alors à leur retour, ils organisèrent une grande fête. Kayla commença à dire à tout le monde que c'était la fête de son changement de nom, car il changeait en fait son nom de famille. Elle reçut des gâteaux et des cadeaux, et un grand nombre de membres de la famille et d'amis de Zach se joignirent à eux pour fêter son anniversaire. Lorsque les policiers ont des enfants, ils font beaucoup pour eux, et dans la police de Kingman, en Arizona, les collègues de Zach ont fait la même chose lorsque l'adoption a été finalisée. Ils ont donné à Kayla une petite couverture sur laquelle était brodée la date de sa récente adoption. Elle était ravie de tout cela, et elle vous dira son nom complet et sa date de naissance dès qu'elle en aura l'occasion. La passion du chef du département de police de Kingman, le lieutenant Brian Zach, pour la sécurité de la communauté se reflète dans son amour et son engagement pour Kayla, déclara son collègue dans une interview. Quel merveilleux couple! Il espère davantage de succès pour les 2 fantastiques parents. Zach dit qu'elle apprécie l'école, la vie sauvage et la danse. Elle est hilarante et drôle, déclara-t-il dans une interview. Le conseil de Zach aux futurs nouveaux parents est de ne pas être effrayé par cette aventure, car elle en vaut absolument la peine. Officier Zach, vous avez fait un excellent travail. Prions pour que cet acte de bonté et de compassion inspire d'autres personnes à faire de même. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.